Sénégal, mes chers compatriotes étrangers qui vivent parmi nous, la tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques. Cette victoire est donc celle de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais, d'ici et de la diaspora. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment historique de la vie de notre nation. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne, et, au-delà de ma personne, sur le projet que je porte, et partage avec de nombreux compatriotes. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise. Sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État, leurs messages de félicitations sont les témoignages éloquents de leur grandeur, de leur humilité et de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je salue la posture du président Macky Sall, dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre, démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées, ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite également tous les leaders de partis politiques, associations, mouvements citoyens et personnalités indépendantes, qui ont cru à notre projet, et l'ont rejoint, ou soutenu la coalition. Aujourd'hui, je m'associe aux autres candidats. M'associant aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l'État qui ont assuré l'organisation matérielle de l'élection, ainsi que les observateurs internationaux, que j'associe également à mes remerciements. Ils témoigneront sans doute de la régularité du scrutin. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture, pour donner corps à l'immense espoir, suscité par notre projet de société. Que notre projet de société a suscité et donné corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains, pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de l'eau tout en corrigeant les faiblesses, et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je ne mènerai des actions similaires, avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami, et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leurs souffrances et leur manque de perspective. Le peuple sénégalais a compris et choisi que ce projet permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires, dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives sectorielles sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection. Sénégal. Comment expliquer la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour? C'est une victoire éclair après une campagne express. Avant même l'annonce des résultats officiels, le candidat du pouvoir Amadou Ba a reconnu, lundi, sa défaite face à l'opposant Bassirou Diomaye Faye, que les premières estimations créditent d'une large avance. Comment expliquer un tel succès pour le candidat anti-système? Décryptage. Le suspense aura été de courte durée. Lundi 25 mars, au lendemain du premier tour de la présidentielle sénégalaise, le candidat du pouvoir Amadou Ba a concédé, à la mi-journée, sa défaite au profit du candidat d'opposition Bassirou Diomaye Faye. La veille au soir déjà, après le dépouillement des bulletins, et alors que les premiers résultats étaient dévoilés bureau par bureau, ses partisans étaient descendus dans les rues de Dakar, pour célébrer cette victoire qui s'annonce large, bien qu'elle doive encore être confirmée par la publication des résultats officiels. Bassirou Diomaye Faye s'apprête donc à endosser le costume du 5e président de la République du Sénégal, succédant au président Macky Sall, dont le mandat prendra fin le 2 avril après 12 années au pouvoir. Il s'agit d'un retournement de situation extraordinaire pour ce candidat, qui, il y a moins de 10 jours encore était incarcéré, comme son mentor, la figure d'opposition Ousmane Sonko. Opposition déterminée le chemin vers la présidence,
a été long et semé d'embûches pour le camp Sonko, dont la figure de proue fait depuis plusieurs années l'objet de poursuites judiciaires. Condamné le 1er juin 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans une affaire de mœurs, Ousmane Sonko avait également écopé de 6 mois de prison, avec sursis pour diffamation. 2 affaires fabriquées de toutes pièces selon l'intéressé, qui avait fustigé une instrumentalisation de la justice par le pouvoir. En position d'inéligibilité, le chef de l'opposition avait alors apporté son soutien au numéro 2 de sa formation politique, Bassirou Diomaye Faye, également en détention, mais pas encore condamné, donc toujours éligible. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont fait preuve dans leur parcours d'une grande intelligence politique, souligne Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique de France 24. Contrairement à certains pays, où les partis d'opposition renoncent face à des blocages, eux sont allés au bout de leur logique. Ils n'ont jamais renoncé à participer à une élection au Sénégal, malgré la disqualification de leur champion. En plus de la candidature de Bassirou Diomaye Faye, des députés de l'ex-PASTEF, Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, parti dissous par les autorités en juillet dernier, avaient apporté leur parrainage à un autre candidat de l'opposition, Habib Sy, du Parti démocratique sénégalais. Le plan C du camp Sonko s'est finalement retiré à 3 jours de la présidentielle au profit de Bassirou Diomaye Faye, libéré, tout comme Ousmane Sonko, à la faveur d'une loi d'amnistie décrétée par Macky Sall. Volonté de changement. La victoire de Bassirou Diomaye Faye est également celle d'un programme radical incarné depuis plusieurs années par Ousmane Sonko, en rupture avec la présidence Macky Sall. Parmi leurs mesures phares, la sortie du franc CFA hérité de la colonisation, la renégociation des contrats miniers, d'hydrocarbures ou bien encore de défense, ainsi qu'une refonte du système présidentiel pour le soumettre à des garde-fous. Durant la campagne, de nombreux électeurs appelaient au changement, et la candidature de Bassirou Diomaye Faye a suscité énormément d'espoir, explique Sarah Sako, la correspondante de France 24 à Dakar. Le panafricanisme qu'il met en avant avec des thèmes, comme l'indépendance du Sénégal, la réappropriation des ressources et la préférence nationale parlent beaucoup à la jeunesse, soulignait-elle. Un électorat particulièrement important dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Cette soif de changement s'exprime également sur les questions de l'emploi et de la vie chère. Car si le Sénégal a connu une forte croissance économique sous Macky Sall, favorisée par la politique de grands travaux du président, le chômage demeure élevé, en particulier chez les jeunes. Tout comme l'inflation, qui a progressé ces dernières années, et pèse sur le niveau de vie des ménages. Vote sanction pour le camp présidentiel. Outre l'engouement populaire suscité par le projet porté par Bassirou Diomaye Faye, nombre d'observateurs voient la victoire éclair du candidat anti-système, un vote sanction à l'endroit du président sortant Macky Sall.